Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 30 juin 2014. Avec aujourd'hui un beau match entre les rouges, baissiers, et les verts, haussiers, puisque à l'engagement, donc après une ouverture à 4443,03, les cours donc dans un premier temps sont restés dans une zone supérieure à la ligne d'en-but qui se situait aux alentours des 4420-4425 points, mais sur une attaque baissière des rouges, eh bien le but a été marqué puisqu'il y a clôture donc sous cette zone de support avec au coup de sifflet final une clôture qui intervient à 4422,84, ce qui nous laisse donc une baisse de 0,32% sur la clôture par rapport au cours de vendredi, avec un peu plus de 14 points perdus sur ce cours de clôture. Donc effectivement, ce sont les rouges encore qui ont gagné aujourd'hui, comme lors des 8 précédentes confrontations. Les deux équipes donc repartent sur un score assez élevé. Du point de vue des indicateurs, nous avons un stochastique donc qui confirme le signal baissier avec un hors-jeu constaté puisque l'indicateur se situe dans sa zone de survente. Le MACD confirme aussi la domination des baissiers puisque la tendance est toujours baissière du point de vue de cet indicateur avec ce nouvel histogramme en forme de carton rouge. Et puis du point de vue des volumes, on se situe dans la moyenne, donc une possession de balles partagée dans un match donc à haute volatilité, puisque nous avons une volatilité supérieure à la moyenne. Donc par rapport à la tendance actuelle, eh bien, nous avons donc une phase de continuité avec un second test ici de cette zone des 4420 points. Comme je vous l'indiquais donc avant la mi-temps, eh bien, la clôture ici qui se fait sous cette zone de support peut laisser augurer à une cassure un peu plus profonde, puisque si on écarte un petit peu l'aire de jeu, eh bien, nous pouvons constater que la clôture se fait sous cette zone de support. Alors nous pouvons toujours considérer que nous sommes dans l'épaisseur du trait, le ballon n'a pas totalement franchi la ligne, mais l'attaque est toutefois sérieuse. Nous avons ici cette zone de support donc qui constitue une belle limite donc pour la tendance haussière. Le fait que on clôture sous cette zone peut préfigurer d'un prochain franchissement de cette zone de support. Malgré un contexte survendu, nous avons donc une succession de bougies rouges sur cette tendance, un gap qui n'a eu quasiment aucune tentative de comblement, qui a confirmé le franchissement de cette ligne médiane ici à 4496 points, et donc des cours qui continuent à s'enfoncer. C'est la 4e séance consécutive dont la clôture se situe à l'extérieur des bandes de Bollinger. Espérons que bientôt les cours reviendront dans l'espace de jeu. Du point de vue de la configuration, donc c'est bien cette zone des 4420 points qui était présentée depuis maintenant quelques temps comme une zone majeure pour la tendance, et donc un objectif suite à une cassure ici des 4496 qui fait bien obstacle à une poursuite du mouvement baissier. Comme je l'indiquais donc sur le sentiment du matin, dans le cas d'un franchissement ici de cette zone des 4420 points, l'objectif se situe ici. 4400 points, pourquoi? Puisque c'est le retracement ici des 38,2% de Fibonacci. Sur cette zone, on a ici une zone de support qui a donné lieu par deux fois à des mini-phases de rebond. On revient ici en clôture au-delà de cette zone des 4419 points, mais du point de vue des futurs, on est encore en train de fragiliser cette zone. Donc on a bien ici une zone 4400-4420 points. Si cette zone était franchie, alors demain, si nous avons déjà la première zone ici, cette zone de support, qui sera localisée à 4429-30 points. Si le franchissement se fait d'une manière significative, si on revient ici attaquer cette zone 4400-4420 points, en cas de franchissement, les prochains objectifs se situent entre 4340 et 4351 points. Pourquoi? C'est tout simplement la zone ici où nous avons une zone horizontale à 4351 qui est une zone horizontale significative. Nous avons une zone intermédiaire à 4383 points, mais sur un franchissement du retracement des 38,2%, on viendra chercher ici la zone 50-61,8, donc les zones intermédiaires 4383, 4351 et une zone ici à 4309 qui était une zone majeure sur des zones d'évolution précédentes. Donc
sur l'enjeu ici de la rupture de cette zone, eh bien, on pourra avoir de nouveaux objectifs baissiers qui pourraient apparaître ici pour continuer cette tendance. Par contre, on a tout de même une succession ici de bougies rouges qui viennent se faire donc en clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Ça démontre alors déjà il y a une petite phase d'exagération. J'ai personnellement des algos haussiers qui se mettent en route, dont certains ont été stoppés pour éviter de trop perdre en cas d'une poursuite du mouvement baissier. Mais ça constitue ici deux signaux. Alors déjà nous avons des phases d'exagération qui apparaissent, notamment nous en avons une ici sur cette phase, et cela prouve aussi qu'il y a une forte pression baissière. Pour l'instant, la poursuite du mouvement baissier ne doit son salut qu'à des acheteurs qui reviennent se placer ici sur des contacts sur la zone des 4420 points. Jusqu'à quand? Nul ne le sait. Toujours est-il que plus on va tester ici cette zone de support, plus celle-ci va s'affaiblir, et l'on risque donc, en faveur d'un débordement de l'attaque des baissiers, eh bien d'avoir ici des cours qui continuent à descendre en direction de l'objectif et donc du but que je viens de vous indiquer. Donc pour la séance de demain, l'enjeu sera de conserver la balle ici au-delà de cette zone des 4420 points. La zone de sécurité se situe au-delà ici de cette zone des 4429 pour demain, puisque c'est dans cette zone que évoluera la zone de support oblique qui définit la tendance moyen terme. Au-delà, on pourra viser un rebond technique qui pour l'instant reste circonscrit ici sous cette zone des 4456 points. Un débordement pourrait nous emmener sur cette zone des 4475-77 points. Voilà les objectifs donc pour la prochaine séance. Du point de vue des statistiques, il y a 65% de probabilité pour que ce soit les haussiers qui gagnent le prochain match, même si les probabilités étaient apparues sur les précédentes bougies qui n'ont pas donné lieu à une victoire, puisque les bougies ont été rouges malgré tout. Et puis pour le pronostic, donc c'est Silver Falcon qui gagne aujourd'hui donc à ce pronostic, donc bravo à toi. Et puis c'est aussi Silver Falcon qui gagne donc le fixing mensuel. Voilà donc pour cette petite analyse avec une petite connotation donc au mondial avec le match des Français aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonne soirée à tous.